Déjà, à la base, c'est les produits, quoi. Après, on essaye d'amener des petites touches. C'est pour ça que là, du coup, goût d'épices, ça m'aide bien. C'est ça qui va différencier ma cuisine. Après, c'est en apportant... Après, je travaille aussi beaucoup les herbes. J'aime bien les herbes fraîches. Mais tout ce qui est épices et tout ça... bah voilà, c'est pour ça qu'avec Olivier, quand on s'est rencontrés, je me suis tout de suite retrouvée, quoi. Je m'appelle Stéphanie Blondel, je suis le chef propriétaire du bistrot Lambs à Agneaux. Alors ça fait maintenant 7 ans qu'on a l'affaire. Voilà, c'était un retour aux sources après avoir passé 17 ans en Angleterre. Mon mari et moi on a décidé de rentrer en France. Du coup, mon père, il avait vu cette petite affaire qui était avant. On est venu, ça nous a plu. Le train était parti, on a vendu l'appartement qu'on avait à Londres, tout. Et puis retour aux sources, ouverture de Bistrot Lambs le 12 septembre 2012. Et là, tout s'est enchaîné très vite. Dès l'ouverture, on ne s'attendait pas à ça. Ça a été le succès immédiat, on va dire, tout en restant modeste. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Nous, au début, on n'avait pas une telle ambition, quoi. Puis ça s'est développé au-delà de nos espérances, quoi. D'accord. Donc après, nous, ce qu'on voulait, c'était surtout un concept bistrot, convivial, un service simple, agréable, quoi. Voilà. Non. Alors là, c'est pareil, c'est toujours mon père à la source, quoi. De mes souvenirs, c'est depuis le CM2. Je me souviens d'avoir rempli des fiches pour rentrer en 6e et dire ce qu'on voulait faire. Et je me rappelle déjà avoir marqué ça. Donc là, alors peut-être ça vient même avant, mais bon, toujours de là. À la maison, voilà, on aimait recevoir les gens. Mon père, il aimait cuisiner. Il n'est pas du tout du métier, mais en fait, il adorait la cuisine. Les dimanches, ils étaient consacrés à la cuisine, les présentations de plats. Donc à la base, c'est venu de là. Et puis bon, après, voilà, un cursus scolaire normal, 3e, collège. Je suis partie à l'école hôtelière de Granville. Là, j'ai fait un BEP et Bac Pro, donc sur 4 ans, 2 ans, 2 ans. À l'époque, c'était comme ça, maintenant, c'est différent. Pendant ces 4 années, la dernière année, sur Paris, pendant un stage, j'ai rencontré mon mari. Donc là, du coup, on décidait de... Ouais, on était jeunes, on avait envie de voyager. Pourquoi on partirait pas en Angleterre une année pour apprendre la langue? Super. Donc au final, c'est ce qui s'est passé. On est parti. 1 an, sauf qu'on y est resté 17. Alors 17 ans, ce qui consiste à 2 ans du côté de Birmingham. Après, on est rentré un petit peu dans le coin parce que c'était 5 ans à Jersey. Okay. Et après, 10 ans à Londres. Essentiellement, moi, j'ai travaillé dans des hôtels, quoi, en étant responsable de pâtisserie. Oui, j'ai pas quitté le métier depuis l'école hôtelière. Moi, j'ai absolument pas quitté le métier, quoi. L'inspiration que j'ai eue ici, c'est surtout par rapport à l'Angleterre. Comme je disais, là-bas en Angleterre, ils ont les pubs, ils appellent ça des gastropubs, quoi. En fait, les pubs sont un peu désertés en Angleterre, donc ils sont au niveau bar, on va dire, donc ils sont un peu plus concentrés sur ce qui était restauration. Ils ont voulu plus développer, et au lieu d'avoir vraiment les plats de base, quoi, on va dire, ils ont essayé de faire ça un peu plus haut de gamme, quoi. Mais tout en gardant l'esprit pub, quoi. Donc c'est ça que je voulais trouver, c'est l'esprit bistrot. Pas faire un service sophistiqué, mais essayer quand même dans l'assiette d'emmener quelque chose en plus, quoi. Oui, les produits, des bons produits. Moi, déjà, à la base, c'est les produits, quoi. Après, on essaye d'amener des petites touches. C'est pour ça que là, du coup, goût d'épices, ça m'aide bien, quoi. Parce que c'est ça qui va différencier ma cuisine. Après, c'est en apportant... Après, je travaille aussi beaucoup les herbes. J'aime bien les herbes fraîches. Mais tout ce qui est épices et tout ça... voilà, c'est pour ça qu'avec Olivier, quand on s'est rencontrés, je me suis tout de suite retrouvée, quoi. Puis il y a une gamme qui est hyper large. Donc, c'est bien pour pouvoir développer plein d'autres recettes, quoi. Déjà la qualité des épices, tout ça, et puis le panel de choix. Après, ça permet vraiment de démarquer sa cuisine par rapport enfin peut-être pas à d'autres, mais je veux dire d'apporter sa petite touche, quoi. Goût d'épices, c'était à même de m'amener tous ces produits avec lesquels je pouvais faire la différence, quoi.
Donc tout ce qui est, moi j'aime bien, comme tu as vu sur la première commande, le paumé, ça reste un de mes produits fétiches, quoi. Le poivre sauvage aussi, j'aime beaucoup. Il y en a tellement. Si le mélange curry 2018, ouais, ça j'aime beaucoup. Avec le mélange 2018, je fais une rillette de lotte que je parfume avec ces épices, c'est sublime. Le vinaigre de yuzu, j'aime bien. J'utilise aussi. Alors là, en petite vinaigrette pour mettre sur le poisson. Alors là, c'est tout simple, juste le vinaigre yuzu, une bonne huile d'olive, des petits oignons nouveaux. Et ça, pour assaisonner ou du saumon ou de la coquille Saint-Jacques, c'est parfait. Et le paumé, je m'en sers essentiellement en déglaçage avec les riz de veau. Donc ça, c'est très très bon. Déglacé et puis crémé derrière. Donc ça fait un petit apporte aigre doux, donc qui casse un peu le côté gras quand on met de la crème, quoi. On va dire que j'ai rencontré énormément de gens dans mon parcours. Alors en citer un en particulier, je sais que j'avais été faire un stage chez Turiès dans les années 2000 et le chef, ça remonte déjà, on ne rajeunit pas, c'est ça le truc. J'avais rencontré le chef pâtissier qui est MOF maintenant. Jean-François Arnaud, et vraiment c'est une belle personne. Donc, après je me suis rendu compte que on était très humble, très très apporté, et voilà, c'est surtout sa personne qui c'est aussi son travail. J'ai 45 ans, je suis pas non plus très vieille, mais quand je regarde en arrière, je regrette rien. Je me dis, c'est un métier qui permet de voyager, de s'ouvrir aux autres. Ça apporte énormément de choses. Ok, il y a des sacrifices, évidemment, faut pas les cacher. Après, bon, il y a beaucoup maintenant, travailler les week-ends, tout ça, c'est compliqué, mais je sais pas, ça apporte tellement de choses à côté, quoi. C'est énorme, quoi. Enfin, donc, moi, je dis aux jeunes, faut foncer, quoi, faut y aller, quoi. Après, moi, je recommande quand même de faire un tour par la case école hôtelière, quoi. Parce que maintenant, je trouve que aller directement en apprentissage, je sais pas, ça dépend des personnes, quoi. Mais il y en a, ils sont pas prêts, mentalement. Avec l'école hôtelière, ça permet quand même de faire ses armes et continuer un peu sa jeunesse, quoi, on va dire, de profiter encore un peu à côté, parce que. Et puis moi, l'école hôtelière, ça m'a ouvert. Peut-être que j'aurais pas été en Angleterre aussi facilement, parce que là, on a été se faire des stages en Angleterre, on a été se faire des stages à Chamonix. Donc ça nous sort de notre maison, de notre routine, et ça nous décoince un peu. Du coup, j'aurais peut-être pas été faire tout ce que j'ai fait si j'avais pas fait ce parcours-là. Et quoi. Après, bien sûr, il faut faire ses armes dans les maisons, quoi. Mais je trouve que c'était bien le fait de commencer par une école hôtelière, parce que ça permet, ça fait la transition, quoi.